y a quelques années, l'apocalypse des zombies a surpris le monde et a causé des milliers de morts. Les survivants n'ont eu qu'une chose à faire, c'est de retourner dans les États-Unis protégés et de laisser les zombies tourner le monde. En présent, Riley et Mike regardent les zombies qui ont vécu une ville abandonnée. Ils remarquent que les créatures ont des souvenirs vagues de leur vie passée parce qu'ils passent par les mouvements de leurs anciens emplois. Certains zombies n'aiment pas jouer d'instruments pendant que leur grand-père prend un châssis de gaz pour remplir une voiture qui n'est pas là. Riley se demande si les zombies sont de plus en plus intelligents, ce qui le inquiète. À ce moment-là, Big Daddy grouille parce qu'il sent les humains prêts. Donc, le duo s'en va rapidement. En même temps, Cholo et son équipe arrivent à un jardin pour enlever certaines boîtes. Quand ils voient un zombie s'éloigner sur le sol, ils le tirent immédiatement dans la tête. Ensuite, ils éloignent la dernière boîte qui ressort de sang. Moment plus tard, Riley et Mike sont soudainement étonnés par un homme avec une face déformée. Mike se prépare à tirer, mais Riley le arrête, expliquant que c'est son allié Charlie. Lorsque les feuilles commencent à illuminer le ciel, les trois hommes retournent vers le Reckoning Mortel, un énorme véhicule armé designé par Riley. Cholo et son équipe se rejoignent bientôt, et il est révélé que ces gens utilisent le Reckoning Mortel pour traverser les zones infestées de zombies pour récupérer des supplis. Riley essaie de rassurer Cholo que les zombies les semblent être en train de penser et peut-être même de communiquer entre eux. Mais Cholo ne le prend pas au sérieux. Ensuite, Cholo rentre sur son vélo et Mike le rejoint en lui demandant pourquoi il ne raide que la nuit. Cholo lui dit qu'ils ont besoin d'être sombres pour éclaircir les feuilles qui sont utilisées comme une distraction. Il se trouve que les zombies ne peuvent pas garder leurs yeux d'eux. Les humains tournent la ville dans leurs voitures et leurs vélos en cherchant des assiettes et en tirant les zombies distractés en passant. Ils ne voient pas que Big Daddy est immune aux feuilles de feu et qu'il essaie de faire sortir les autres zombies sans le faire. Lorsque les zombies commencent à mourir sous les attaques de l'équipe, Big Daddy est en colère et passe sur la tête d'un zombie en pleurant en douleur. Soudain, les feuilles de feu s'arrêtent et Riley doit tirer un zombie qui est trop proche de son Jeep. Il appelle le Reckoning Mortel et Pretty Boy explique que le launcher des feuilles de feu a été jamais. Riley appelle immédiatement le reste de ses hommes et leur ordonne de rentrer. Tout le monde se précipite en arrière tandis que les morts, sous couvert de Reckoning, assurent la couverture en abattant chaque zombie qui s'approche et en provoquant quelques explosions. Riley réalise que Cholo n'est pas de retour et l'appelle à nouveau, mais Cholo dit qu'il a quelque chose à faire d'abord. Après, Mike, Cholo et Foxy entrent dans un magasin pour acheter des bottes d'alcool. Quand Cholo ouvre un réfrigérateur, un zombie sort et l'attaque. Donc, ils finissent par se battre sur le sol. Après un peu de souffrance, Cholo réussit à attraper la tête du zombie et la tirer avec son fusil d'arme pour la tuer. Ensuite, Cholo empêche une boîte de cigarettes sur le sol et dit à Mike de les acheter pendant qu'il et Foxy prennent l'alcool à l'extérieur. Mike s'approche de la porte seulement pour qu'un zombie caché s'éclate soudainement. Quand Mike sort en panique, le zombie lui suit. Mais à ce moment-là, Riley arrive et tue le créateur dans la tête. Puis Riley essaie d'aider Mike et Cholo lui demande de s'arrêter parce qu'il veut tirer Mike avant qu'il ne se transforme. Pendant qu'ils discutent, Mike se délèvera avec un fusil. Riley annonce que c'est l'heure de rentrer à la maison et tous les humains s'éloignent dans les rues pour quitter la ville. Big Daddy essaie d'attraper l'un des bikers mais il prend un pistolet au lieu. Il pleure avant de commencer à suivre les véhicules et les autres zombies le suivent aussi. Moment plus tard, Riley et ses hommes arrivent à une base située à l'extérieur d'une des quelques villes humaines. Ici, les riches vivent dans une torche résidentielle de luxe, appelée Fiddler's Green, pendant que tous les pauvres citoyens sont cachés dans les chambres. Cette ville a des gardes en patrol à tous les temps et des fenêtres électrifiées qui tuent les zombies quand ils essayent de les climber. Il y a de l'eau sur tous les côtés et la seule façon d'entrer dans la ville est le pont principal. Après avoir livré les affaires, Riley trouve Cholo et le blâme pour la mort de Mike depuis que le détour était inutile. Cholo explique que Mike connaissait les risques et s'est arrêté de venir de toute façon. Il se passe que Cholo est désespéré de se retirer de Fiddler's Green et vendre de l'alcool est l'une des quelques façons de gagner de l'argent. Le matin, Riley et Charlie vont à la chambre pour visiter Mulligan, un homme sans famille qui essaie de convaincre d'autres qu'il devrait rebeller contre les riches. Riley n'est pas intéressé par ses idéaux et lui donne simplement de la médecine pour son fils. Ensuite, Riley va à la garage pour vérifier la voiture qu'il a achetée hier, seulement à découvrir qu'elle a été volée. Désespéré pour répondre, Riley et Charlie vont à une fête souterraine où les locataires utilisent les zombies comme entertainment. Certaines créatures sont enchaînées pour des photos, tandis que d'autres sont forcées à se battre pour des gamblers. Riley confronte agressivement Chihuahua et demande de lui parler de son voiture, mais Chihuahua dit qu'il ne sait rien et promet d'investir. Dans la cage de combattre, les zombies sont généralement baillés avec des chats ou des chats.
Mais ce soir, l'organisateur met en place une femme nommée Slack. Elle décide de tirer les zombies d'en haut en essayant de monter les fenêtres pour s'éloigner. Mais les zombies continuent de la ramener. Le public aime le défilé, mais Riley est horrifié quand il découvre enfin ce qui se passe. Il ouvre la fenêtre pour tuer les deux zombies et le public s'éloigne en panique. Chihuahua essaie d'utiliser le chaos pour tirer Charlie, mais il tue un homme random par accident. Riley entend les coups de feu et tue immédiatement Chihuahua. Cependant, Chihuahua est encore vivant et ouvre la fenêtre à Riley quand il tourne autour. Slack déclenche Riley à travers la fenêtre pour le pousser et le bullet frappe son bras. Quand Chihuahua essaie de s'éloigner, Charlie se concentre et fait un coup précis qui frappe Chihuahua dans la tête. En essayant de vérifier Slack, les policiers arrivent et arrêtent tout le monde. Plus tard dans la prison, Slack explique qu'elle a été utilisée comme bête à cause d'une ordre de l'administrateur de la ville, Kaufman, qui a découvert qu'elle essayait d'aider la rébellion de Mulligan. Elle a aussi révélé qu'elle s'est entraînée pour rejoindre l'armée, mais quand l'apocalypse est arrivé, ils l'ont forcée à devenir une travailleuse nautique. Riley conclut que le système est horrible, mais qu'il ne s'intéresse pas à la rébellion. Il a acheté une voiture pour quitter la ville et aller où qu'il n'y ait personne. Leur conversation est interrompue quand les copains apportent le Mulligan aussi. À l'extérieur de la ville, les zombies trouvent quand leur chemin bloqué. Big Daddy fait un butcher zombie couper un trou dans les bords et il est entouré d'un corps qui se cache. Il s'avère qu'il y a plusieurs zombies qui se cachent de leurs pieds avec des objectifs sur leur corps pour que les humains utilisent pour pratiquer le tir. Cela rend Big Daddy plus froid pour se réveiller. En même temps, Xolo va à Fiddler's Green pour rencontrer Kaufman, mais il est presque attaqué par Nip le butler. Nip explique que Kaufman n'est pas à la maison et qu'il a peur parce qu'il entend des bruits étranges dans un autre appartement. Xolo déclenche la porte du voisin et trouve le corps d'un homme qui se délivre de lui-même. Il prend une petite sculpture pour détruire le cerveau du homme, mais le chanteur pleure pour l'arrêter. Pendant qu'ils discutent, le fils du homme sort pour couper la corde, mais le gars mort s'éveille comme un zombie et tombe sur son fils pour lui tuer le nez. Ensuite, le zombie essaie d'aller chercher la femme, mais Xolo commence à lui déchirer la tête avec la sculpture. À ce moment-là, un gardien arrive et Xolo laisse le nettoyage à lui. Après, Xolo trouve Kaufman dans son bureau et donne toutes les bonnes choses qu'il a trouvées dans la ville. Il dit qu'il veut utiliser ses paiements pour aller à Fiddler's Green, mais Kaufman lui informe que des gens comme lui ne sont pas permissibles dans le bâtiment. Un Xolo en colère révèle qu'il travaille pour Kaufman pendant les 3 dernières années et qu'il a tué ses ennemis politiques, dont les corps étaient dans les boîtes plus tôt. Kaufman n'a pas de soucis et appelle un garde, donc Xolo s'en va rapidement pendant que Kaufman demande à sa personne de le tuer. Dans l'escalier, le garde essaie d'attaquer Xolo, qui a prédit cela et s'éloigne rapidement pour se défendre. Il démarre le garde et tue son fusil. Dans la soirée, Xolo et l'équipe vont à la base avec un plan de tuer le Reckoning mort. 2 soldats proches s'entraînent en tirant sur un homme inflattable. Soudain, ils entendent un bruit derrière eux et s'éteignent sur une lumière, seulement pour découvrir Big Daddy. Les gens à la base s'écrient ici avant que l'alarme ne s'éteigne. Le horde se réunit à la fenêtre de base qui n'est pas électrique parce que c'est celui que les gardes utilisent. Tous les soldats s'éloignent pour ouvrir la fenêtre en tuant autant de zombies que possible. Malheureusement, ils ne sont pas assez rapides et les zombies apportent la fenêtre. L'équipe utilise la distraction pour tuer le mort de Reckoning et Foxy, et Pretty Boy pense qu'ils devraient se battre avec ça, mais Xolo refuse. Les zombies font leur chemin dans la base et commencent à attaquer les soldats qui n'ont pas assez de numéros pour gagner cette bataille. Quand le mort de Reckoning quitte la base, Big Daddy ouvre la fenêtre, mais les billes s'éloignent de l'armure du véhicule et touchent quelques tanks de gaz, causant une énorme explosion. Après avoir mangé sur les soldats, les zombies voient les lumières brillantes de Fiddler's Green et commencent à bouger dans cette direction. Moment plus tard, Xolo appelle Kaufman pour lui dire qu'il a la réconciliation mortelle. Il le donne jusqu'à midi pour lui envoyer 5 millions de dollars sur un bateau où il va utiliser le véhicule pour exploser Fiddler's Green. Kaufman refuse de négocier avec les terroristes, donc il appelle la prison pour les faire relâcher Riley. Charlie se préoccupe de ce qu'ils feront à lui et lui révèle que c'était Riley qui l'a sauvé du feu qui a brûlé son visage. Les copains prennent Riley pour voir Kaufman qui veut l'accueillir pour qu'il reprenne la mort de Reckoning. Riley suspecte que c'était Kaufman qui a arrêté son voiture pour le garder dans la ville. Donc il demande pour une voiture meilleure avec beaucoup d'armes en paiement et pour que ses amis soient libérés. Kaufman est désespéré et s'adresse à tout. Dans la mort de Reckoning, Xolo ordonne à Mouse d'aller au port et attendre pour Kaufman's boat. Mouse se laisse sur son skateboard et se cache dans un bâtiment à la porte où il peut attendre en sécurité. Il est soudainement étonné par des bruits, mais c'est juste des rats. En prison, Riley se réunit avec ses amis et ils tous reçoivent de nouvelles armes.
L'assistante de Kaufman arrive avec 3 soldats et force Riley à les emmener sur la mission aussi. L'équipe soudain se rend à la base et voit la destruction causée par le Horde. Riley suit quelques tracés et réalise que les zombies s'y sont en route pour la piste. Il appelle Kaufman pour le rassurer. Mais Kaufman ne pense pas que les zombies seront capables de se débrouiller et dit à Riley de se concentrer sur l'opération. Riley et Monalette décident au lieu de chercher de l'armure et le reste de l'équipe cherche un véhicule de travail. En essayant de débrouiller un véhicule, Charlie tire son fusil et le pointe à Slack, qui s'étonne. Lorsque Charlie tire, il attaque un zombie derrière elle. Très vite, une deuxième créature s'approche de Charlie et Slack le tue rapidement pour lui redonner le favori. Malgré ce qui a aussi blessé Charlie. À l'intérieur d'un bâtiment, Riley et Manolé trouvent un soldat zombie qui nourrit ses collègues. Riley tire rapidement dans la tête, mais un regard plus proche révèle encore plus de zombies à l'arrière. Vu qu'ils sont tous trop occupés à manger, la duo utilise la chance de les tirer tous à la mort. Après avoir reçu l'ammo qu'ils ont besoin, ils s'éloignent de leur équipe. Soudain, un zombie sans tête apparaît derrière eux. Mais quand il bouge son nez, il révèle que sa tête est encore en train de se coucher et qu'il tue Monalette. Charlie tire le zombie dans sa tête pour atteindre la tête en dessous et ensuite le voiture s'en sort. Durant le voyage, Riley raconte qu'il avait un frère qui a aussi été tué et devenu un zombie en moins d'1 heure. Il n'avait pas de choix mais de le tirer. Slack ne veut pas prendre de risques et tue Monalette. Des moments plus tard, Riley vérifie sur un appareil de tracking qu'il a créé quand il a construit le Reckoning Mort pour qu'il puisse suivre ses mouvements. Slack confesse que c'est la première fois qu'il sort de la ville et Riley demande à lui de s'en sortir. Les missiles Riley pointent que l'attaque va tuer des personnes innocentes aussi, mais Cholo dit que la leadership de Kaufman a tué encore plus. Dans la ville, les zombies ont finalement évadé et sont en train d'attaquer chaque personne dans leur chemin, diffusant le chaos et la destruction. Lorsqu'ils apportent un gardien, Big Daddy tue son fusil et enseigne à un autre zombie comment tuer des humains avec lui. Un autre soldat essaie de tirer une grenade, mais le chasseur coupe sa main. Son corps tombe sur la grenade et l'explosion le tue. Lorsque la clochette s'arrête à midi, Cholo essaie de lancer les missiles sans l'envisage. Ensuite, il et Charlie pointent leurs armes à Motown et Pillsbury, tandis que Riley théorise qu'ils ont été ordonnés à le tuer après avoir récupéré le réconciliant mort. Riley les informe qu'il ne veut pas que Kaufman ait sa création et des plans d'escapement dedans. Si les soldats n'aiment pas ça, ils peuvent ne partir maintenant. Motown et Pillsbury fouagent les zombies dans l'endroit et s'agissent alors de coopérer. À Fiddler's Green, Kaufman regroupe les membres du board et les informe qu'il a des portes secrètes prêtes avec des affaires pour des événements comme celui-ci. Dans la réconciliation mortelle, Cholo voit un zombie prêt et interroge son exercice juste pour le tuer. Il ne reste que 40 minutes jusqu'à midi, donc Cholo appelle Mouse pour une nouvelle, mais l'argent n'a pas montré. Pendant que Cholo dit à son équipe de préparer les missiles, Mouse voit un zombie approcher la porte et le tirer rapidement. Ensuite, il regarde à l'extérieur et est étonné par un autre ennemi, donc il se déplace rapidement. Malheureusement, plusieurs zombies apparaissent derrière lui et le dévouent rapidement. En même temps, le Horde se trouve devant la rivière en confusion. Big Daddy remarque la réflexion des lumières et s'approche seulement pour tomber dans l'eau. Les autres zombies lui suivent et, vu qu'ils n'ont pas besoin de respirer, ils commencent à traverser la rivière sans problème. De retour sur l'équipe, Riley regarde la route des réconciliations mortelles sur son appareil et conclut que c'est aller sur la montagne pour qu'ils puissent tirer les missiles d'un angle parfait. Slack décide de conduire sur la rue pour prendre une décision qui leur permet d'arriver d'abord. Tout le monde cherche un endroit à se débrouiller et Motown rigole à Pillsbury comme un signal pour rebeller. Cependant, Pillsbury la punch pour la débrouiller parce qu'il est sur le côté de Riley maintenant. Quand le réconciliant mort arrive, Riley et Charlie sortent en aile pour le rencontrer. Cholo les laisse entrer et pointe son fusil à Riley avant d'envoyer Pretty Boy pour préparer Riley, révèle qu'il a utilisé son appareil pour les enlever et le met sur le sol pour le débrouiller. Alors que Cholo s'en prend à Riley, Motown se réveille et s'approche du véhicule. Riley la voit sur la caméra et éjecte Cholo du véhicule au moment où Motown ouvre le feu. Soudain, un zombie apparaît derrière elle et la mord au visage. Slack lui tire rapidement une balle dans la tête avant qu'elle et Pillsbury ne neutralisent le zombie. La diversion permet à Charlie de désarmer Foxy et de prendre le contrôle du véhicule. Riley vérifie l'état de Cholo et remarque qu'il saigne à cause des balles de Motown. Dans Fiddler's Green, Kaufman tue tout l'argent de la porte et essaie de partir. Quand un membre du groupe essaie de le arrêter, Kaufman le tue. À ce moment-là, Riley appelle pour lui informer qu'ils ont arrêté Cholo, mais Kaufman ne le croit pas parce qu'il entend des explosions sur les rues. Riley réalise que les zombies ont invadé la ville et annonce qu'il retourne pour aider. Cholo n'est pas sûr s'il survivra à sa douleur et veut essayer d'arriver à l'outpost au lieu, alors Foxy reste avec lui pendant que les autres sortent. Le duo cherche un véhicule et rencontre un zombie que Cholo tue rapidement. Malheureusement, un deuxième créateur apparaît derrière lui et bite son bras avant que Cholo le tue avec son couteau.
Foxy est prêt à le tuer mais laisse lui décider. Alors Cholo annonce qu'il veut faire une dernière chose. Ensuite, Foxy le prend à la base et lui dit un dernier au revoir avant de partir. Dans la ville, les zombies continuent de tuer des gens partout dans le lieu. Ils continuent aussi à apprendre à utiliser des armes et d'autres outils pour causer encore plus de destruction. Riley appelle les gardiens pour leur demander d'ouvrir les fenêtres pour que les gens puissent s'éteindre, mais les soldats n'ont pas pu éteindre l'électricité et personne n'applique leurs appels dans la planète de puissance. Passer par la piste principale les ferait tomber au milieu du chaos, donc ils ont besoin d'une solution alternative. En regardant une carte, Riley remarque une piste de tir qui est toujours en haut et ils y vont. Des centaines de personnes continuent de mourir sur la rue pendant que les zombies font leur chemin. Les coups des gardes causent quelques explosions et un zombie finit par tomber en feu. Big Daddy le tue de la grâce. Lorsque le Horde traverse un site de construction, ils récupèrent un tas de outils, y compris un jackhammer. Les zombies arrivent de bientôt à Fiddler's Green et déclenchent l'entrée avec les outils. Ils s'éloignent et commencent immédiatement à tuer tous les riches en détruisant tous les magasins. Le réconciliant mort arrive à la piscine et Slack tire l'entrée fermée vers la chambre de contrôle, presque blessant Riley aussi. À ce moment-là, une horde de zombies entoure le véhicule, donc Riley s'éloigne pour appuyer sur la clé qui activera enfin la piscine, mais ça prend quelques minutes pour descendre. Une créature s'éloigne soudainement sur Riley et lui cause de tirer son fusil. Après un peu de lutte, Riley pousse le zombie à l'arrière de la structure et la piscine s'éloigne. L'équipe ouvre le châssis du véhicule et dit à Riley de monter. Il retire son fusil et tue un zombie qui arrive trop près en commençant à monter sur le châssis mort. Pretty Boy n'attend pas qu'il atteigne le châssis et s'améliore, en passant par plusieurs créatures à l'avant et en tirant à ceux sur les côtés. Lorsque le véhicule passe le pont, l'équipe ne voit pas un zombie se mettre sur la laderie à l'arrière. Riley s'assure de fixer le lanceur de missiles sur le châssis avant de rentrer à l'intérieur. Dans la ville, les habitants s'éloignent de la fenêtre, mais elle est toujours électrifiée, donc ils ne peuvent pas s'éloigner. Les zombies les entourent et les humains pensent que c'est fini pour eux. À ce moment-là, le réconciliant mort remplit le ciel avec des feuilles et les zombies s'éloignent. Malheureusement, leur intelligence a développé plus et l'effet ne dure qu'un second. Dans Fiddler's Green, Kaufman et Nip essayent d'escaper et d'arriver à Big Daddy. Kaufman ouvre le feu, mais ses billets ne font pas de dégâts, donc Nip démarre son boss dans la garage. Pendant que Nip ouvre la porte, Kaufman rentre dans la voiture, seulement à être retrouvé par Big Daddy encore. En voyant ça, Nip s'éloigne. Big Daddy bouge le véhicule sans hésitation. Ensuite, il remarque une pompe de gaz et prend le nozzle pour toucher la fenêtre du véhicule. Seulement, un petit trou est suffisant pour que le nozzle pousse à travers et dépasse du gaz à l'intérieur. Donc Big Daddy le laisse s'éloigner et s'en va. Quand Kaufman sort du véhicule, il voit Cholo venir et ouvre rapidement la feuille. Les billes ne font rien, et quand Cholo entre dans la lumière, Kaufman remarque qu'il est devenu un zombie. Ils se battent sur le dessus du véhicule pendant que Big Daddy revient avec un couteau de propane à feu, qu'il met sur eux. La flamme s'éclate sur le gaz essoufflé, et une explosion tue Kaufman et Cholo. Lorsque la réconciliation mortelle arrive à la fenêtre principale, ils sont dévastés d'avoir découvert qu'il était trop tard. Les habitants sont dévoués par les zombies. Riley dit à Charlie de lancer les missiles de toute façon, et les explosions résultantes tuent l'ensemble du Horde en secondes. Après un moment court, beaucoup de survivants sortent sud de la chambre, donc tous les efforts de l'équipe étaient valables. Après, Mulligan demande à Riley s'il va rejoindre le public en évacuant la ville, mais Riley annonce qu'il va au Canada avec ses amis. À ce moment-là, le zombie Stowaway tombe dans le Dead Reckoning et essaie d'attaquer l'un des gars. Riley entend des coups de feu et s'éloigne de l'automobile seulement pour découvrir que Pillsbury a déjà tué le zombie. Sur le pont, Big Daddy guide les zombies survivants. Pretty Boy veut ouvrir le feu, mais Riley indique qu'il cherche juste une maison. Ensuite, toute l'équipe s'en va sur le Dead Reckoning, tirant des feuilles sur leur route au Canada. Vous avez regardé la récapitulation du film 2005, Land of the Dead. Cliquez sur le bouton de like si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié de nos prochaines vidéos.